بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين، مرحبا بكل المستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين الابتدائي والإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي. هذه القناة التي تطلب منكم هذا فضلا وليس أمرا المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس. أقول تفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد، كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، لايكات، الكومنتات، بارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع. وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence aujourd'hui, comme d'habitude, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de la langue française. Il s'agit de leçon de la 5e année enseignement primaire CM2. Soyez attentifs et suivez bien. La nouvelle coxine, c'est le manuel de l'élève, 5e année enseignement primaire CM2. Les exercices préparatoires, page 10. Aujourd'hui, on va présenter les exercices 7, 8, 9, 10 et 11. 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors, sixièmement, on est arrêté à l'exercice numéro 6. J'écris au singulier. Les choses, non féminin pluriel. La chose. Alors, nous avons article défini. Il faut un article défini. Les classes, féminin pluriel, la classe. Nos stylos, nos c'est le pluriel de notre stylo. Des heures, des c'est le pluriel de un ou bien une. Alors heure, on dit une heure, donc ici c'est le pluriel de une heure. Des bêtises, une bêtise. C'est le pluriel, alors montagne, une montagne, 7 montagnes. C'est le pluriel de 7, non pas une. 7 montagnes. Les chiens, un chien. Plusieurs couleurs, une seule couleur. Une seule couleur. Ou bien on peut dire aussi, oui, plusieurs, une seule. Les œuvres, une œuvre. Une œuvre. Exercice numéro 7, je classe les noms dans le tableau, noms propres ou bien noms communs. Alors, Nuna a 10 ans, il vit à Maliotenant, une ville du Québec, au Canada. Il parle à l'Inuktitut la langue des Inuits, mais l'école, elle apprend aussi le français et l'anglais. Alors, les noms propres, qui ne sont pas précisés d'un article. Nuna, Maliotenant, Québec, Canada, les Inuits, le français, l'anglais. Les noms communs, une ville, l'Inuktitut, la langue, l'école. Exercice 8. Je classe les noms communs. Je classe les noms communs. Alors nous avons chose, animal, personne, émotion, le lieu. Les choses, le médicament, le stylo, la blouse, ce sont des choses. Les animaux, animal, le chien, la vache, le coq. La personne ou bien les personnes, le vétérinaire, le chirurgien, le maître. L'émotion, la peur, la tristesse, la joie. Le lieu, la ville, la campagne, le jardin. J'écris 3 noms propres de lieu, de peuple, de lieu, de peuple, de personnes. Le lieu, Paris, peuple, Inuit, les Inuits, personne, Marie-Claire, une personne. Marie-Claire, ce sont des noms propres. Deuxièmement, les pronoms il, masculin singulier, féminin singulier, masculin pluriel, féminin pluriel. Je choisis le pronom qui convient.
selon le contexte de la phrase. Tim, tu sais où sont mes crayons? Tom, ils sont sûrement dans ta trousse. Alors, il remplace les crayons. Un crayon. Tim, ma trousse. Mais où est-elle? Ma trousse. Mais où est-elle? Pourquoi on écrit elle? Parce que la trousse. Lui, il est juste sur la table. Lui, il est juste, lui, attends ici, bon, lui, il est juste sur la table. Pardon? Pardon? Alors lui, il est juste sur la table. Ce qui est sur la table, c'est le cartable. Bien, je corrige. Alors, Tim, ma trousse. Ma trousse, où est-elle? C'est le féminin, la trousse. Lui, ça veut dire. Alors, pardon, je corrige, il y a une petite faute. Tim, ma trousse, mais où est-elle? Alors, elle remplace la trousse. Tom, sûrement dans ton cartable. Il est sûrement dans ton cartable. Lui, qui est-ce? Qu'est-ce qui remplace le cartable? Il est juste sur la table. Qui est sur la table? C'est le cartable. Donc, il masculin singulier. Et c'est féminin, c'est la trousse. Tom, tes affaires, elles sont bien à leur place. Mais pas ta tête. Elle est dans les nuages. Regardez cette phrase. Tes affaires. Alors, les affaires, elles sont bien à leur place. Mais pas ta tête. Pourquoi? Parce que la tête, elle est dans les nuages. Elle est dans les nuages. Bien, je termine. L'exercice numéro 11. J'entoure chaque pronom, il, elle au pluriel, d'une couleur différente. Je souligne de la même couleur le groupe nominal qu'il comprend. Alors, plusieurs voyageurs attendent leur train sur le quai. Donc, voilà le pronom. Voilà le pronom il. Alors, qu'est-ce que je vais souligner? Le groupe nominal. Voilà le groupe nominal. Quand il, voilà le pronom, voilà le groupe nominal. Il, le pronom au pluriel, il monte, c'est le groupe. Ça, c'est le groupe verbal. Calmement. Il monte calmement. Dans le wagon, voilà le groupe nominal. Le, c'est un pronom. Le wagon, c'est un groupe nominal. Dans le, voilà le pronom il, voilà le groupe nominal, le wagon. Toutes les places, les, c'est un article, les places, c'est un groupe nominal, sont réservées. Une voyageuse ne trouve pas la sienne. Là, c'est un article, la sienne, c'est un groupe nominal. Car elle, c'est un groupe, c'est un pronom personnel féminin. C'est bloqué, voilà le groupe nominal. Et c'est trompé. Donc voilà, les mots entourés, ils désignent le pronom personnel et les mots soulignés, c'est le groupe non nominal. Voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. Bonne chance et à bientôt.